Bonjour, je vais vous présenter Captain America pour l'histoire des arts. Donc c'est ma première vidéo où je fais ça, donc soyez indulgents parce que c'est la première fois que je le fais. C'est un peu ma première fois, vous voyez. Donc ça va se passer en deux parties. D'abord je vais vous présenter l'œuvre, ensuite je vais faire une analyse de deux couvertures connues. Donc Captain America est un comics books américain, donc c'est un périodique sous forme de bande dessinée vendu à bas prix, donc qui met en scène soit des scènes avec des super-héros, soit des scènes apocalyptiques, ou encore des scènes d'amour. Donc ce comics a été créé par Jack Kirby et Joe Simon, deux personnes d'origine juive, aux éditions Timely Comics, ancienne appellation de Marvel. Donc ça a été créé en mars 1941, pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, dans un premier temps, Captain America est un héros anti-nazi qui combat dans le fascicule numéro 1 Hitler. Donc, la Seconde Guerre mondiale, c'est un conflit planétaire qui dure de 1939 à 1945 qui oppose l'Axe aux Alliés. Donc, mais il est plus connu comme étant un artiste, un super-héros anticommuniste. Donc, dans la guerre froide, c'est une guerre idéologique et politique qui oppose les deux superpuissances, les États-Unis et l'URSS. Qui dure de 1947 à 1991. Donc sur la couverture numéro 78, on voit vraiment l'outil de propagande anticommuniste. Donc la petite histoire de Captain America. Captain America est en fait Steve Rogers. Donc c'est quelqu'un de faible, chétif, maigre, au code saillante et tout ça. Donc il veut s'engager dans la guerre car il est répugné par les idées du nazisme. Donc, mais il est jugé trop faible car il est chétif. Il accepte donc de se faire injecter un sérum nommé Renaissance qui le rendra plus fort et ensuite il deviendra Captain America. Donc Captain America est habillé aux couleurs des États-Unis, les étoiles. Donc, et il y a aussi également un bouclier, ce qui représente la capacité des États-Unis pour protéger le monde. Mais il a également des petites ailes sur son casque. On les voit également ici. Donc il veut faire passer un message, c'est un rappel au messager des dieux Hermès. Donc lui aussi il veut faire passer un message. Donc voici la première de couverture du fascicule numéro 1. Donc il a été vendu à plus d'1 million d'exemplaires, ce qui est énorme. Il est vendu 10 cents, ce qui est vraiment peu cher, c'est vraiment basé sur l'arche aux poches des enfants. Donc on voit Captain America donner un gros coup de poing à Hitler, on le reconnaît à sa moustache et à la croix gammée sur son épaule. Et on voit également Bucky, son fidèle allié qui le suivra et l'aidera dans les aventures. Donc on voit la propagande déjà, parce qu'ils mettent en supériorité l'Amérique en mettant Captain America au-dessus d'Hitler. Et Hitler est dans une mauvaise posture quand même, il perd l'équilibre, il est mis en ridicule. Ils veulent de nouveaux soldats. Donc, ils veulent pousser à l'intervention, que de nouvelles gens s'engagent dans la Seconde Guerre mondiale. Donc, elle est parue en mars 1941, donc avant l'entrée en guerre des États-Unis, c'est 8 mois avant. Donc, après l'attaque de Pearl Harbor, les États-Unis rentrent en décembre 1941. Donc, voici la couverture numéro 78, c'est la plus connue. Elle a été également vendue 1 million d'exemplaires. Donc, elle est parue en septembre 1954, donc pendant la guerre froide. Hormis le fait qu'on voit le slogan Captain America Comics Matcher, qui est clairement un signe de propagande, on voit également Captain America sur une petite colline, ce qui le met en valeur, portant un soldat communiste, laid, terrifié, avec la faucille et le marteau sur son épaule, c'est le symbole de l'URSS. On voit également des hordes communistes qui tirent dans le dos de Captain America, mais ce qui prouve la lâcheté des communistes. On voit également un monstre velu, communiste apparemment, on le voit sur son symbole, sur son torse, entouré d'électricité, il a des super pouvoirs, il tire sur Captain America, mais il ne semble pas affaibli. Ce qui montre la puissance des États-Unis pour protéger le monde contre ses ennemis. Il est presque invincible, il ne craint pas l'électricité ni les balles, ce qui montre vraiment la superpuissance. Donc il tient notre fidèle allié Bucky, qui suit Captain America dans ses aventures. Donc là, c'est clairement une affiche de propagande. Donc, il n'y a pas que... ça a été également fait en film. Donc, celui-là raconte l'histoire de Captain America, où il combat Crâne Rouge, son principal ennemi. Mais celui-là ne retrace pas l'histoire de Captain America.
Il n'y a pas que Captain America comme comics qui est dans cette période. Il y a également Wonder Woman aux mêmes éditions, au même prix, qui combat des hordes japonaises qui sont les alliés des Allemands durant la Seconde Guerre mondiale. On peut également la rapprocher avec l'affiche I Want You for US Army, donc, où on voit Oncle Sam montrant du doigt le lecteur pour lui dire de venir rejoindre l'armée. Elle a été créée en 1917 et a été réutilisée pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est exactement le même but que la couverture numéro 1. On peut également le rapprocher avec Iron Man, un film qui date de 2008, où on voit période de guerre entre les États-Unis et l'Afghanistan depuis 2001. Donc dans le film, Iron Man combat des Afghans. Donc voici les sources d'images et merci de m'avoir écouté. Bonjour, j'espère que ça vous a plu. Et je vous invite à aller voir la vidéo de mon frère jumeau qui s'est également essayé ça. Donc il a fait Captain America aussi, donc c'est une autre version. Elles sont assez similaires, mais vous pourrez quand même aller voir et pour juger lequel est le mieux et nous le faire parvenir s'il vous plaît. Merci. Et bonne chance pour l'histoire des arts.